Et salut à tous et bienvenue à l'Eurobike 2025. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder les plus beaux vélos du salon. On attaque cette Eurobike 2025 plein gaz avec le vélo le plus rapide du monde, rien que ça, selon les tests indépendants. Ce Simplon en double plateau serait le vélo donc le plus aérodynamique disponible sur le marché. Il le doit évidemment à ses formes agressives, travaillées en soufflerie et en CFD pendant des heures, avec un vélo qui se veut également très réactif, notamment évidemment en haute vitesse, et avec un poids raisonnable, nous a-t-on dit, pour un vélo aéro, ça veut tout dire. On remarque également ce cintre avec une ergonomie qui semble, avec ce petit plat ici, cette forme de triangle, qui à la fois améliore l'aérodynamisme là où ça compte le plus, c'est-à-dire sur la surface frontale, le cintre qui tape en premier le vent, mais également améliore l'ergonomie puisqu'on va avoir un plat qui permet de supporter le poids du corps, qui peut être à haute vitesse assez important sur les mains. Et ce cintre, à l'image d'un serre-vélo en forme de V, là toujours pour améliorer à la fois la rigidité et l'aérodynamisme, mais qui permet également certains réglages de largeur et de longueur de la potence. Nous voilà sur le stand de la marque Orbea, une marque qui s'affirme définitivement comme de plus en plus complète, avec un nouveau vélo de ville aventure, le Orbea Muga. En plus des caractéristiques classiques et de la suspension complète, on retrouve une transmission à courroie particulièrement intéressante parce qu'elle permet de mieux résister au couple du moteur Bosch surpuissant, et également, et ça c'est intéressant, une boîte à vitesse pour une sensation beaucoup plus fluide et surtout encore plus de confort d'utilisation avec ce vélo. Un vélo qui, grâce à ses intégrations, sera aussi bien efficace pour vous emmener au travail le matin que pour vous emmener en aventure le week-end. Mais Orbea, c'est avant tout un esprit de compétition surdéveloppé. Ici, vous avez le vélo de gravel race, le Terra Race, qui est absolument splendide et qui reprend les bases du Orca, le vélo de compétition sur route de montagne, avec un arrière qui lui est propre et surtout des caractéristiques évidemment gravel, avec le magnifique groupe SRAM-Red XPLR. Mais la nouveauté, elle se situe de l'autre côté, avec un vélo qui lui aussi s'affirme sur un nouveau segment. Et elle est bien là, la nouveauté du stand Orbea, avec ce Terra Boundless, le Terra sans limite. Et il porte bien son nom, puisqu'en fait, on est sur un gravel d'aventure, certes, mais d'aventure sportive et engagée. On retrouve une géométrie avec un empattement un petit peu plus long qui apporte plus de confort et plus de stabilité, notamment sur les terrains fuyants. Un dégagement pour les pneus jusqu'à 50 mm avec encore une petite marge. On s'est laissé dire qu'on pourrait même mettre des pneus de VTT de 2.1, donc c'est quand même énorme. Avec ça, on passe partout. Et le carbone OMR, donc le carbone d'Orbea, le plus tolérant, celui qui va le mieux absorber les chocs. On retrouve cependant des caractéristiques assez courtes puisqu'on va pouvoir mettre une transmission de 36 à 50 dents pour le plateau à l'avant, donc on est quand même sur quelque chose de très roulant, avec des cassettes aussi conséquentes forcément, donc on peut tout faire avec ce vélo. On garde aussi un côté pratique avec évidemment la possibilité d'attacher énormément de sacoches, une boîte à gants agrandie de 35% par rapport au modèle précédent, mais aussi des choses pratiques comme une tige de selle toujours ronde avec un serrage normal qui nous permet de réparer en cas de problème ou d'avoir toujours une solution de rechange, et aussi de pouvoir changer de taille assez facilement. Donc un vélo capable de tout faire. Et ce qu'on aime aussi chez Orbea, c'est le service de personnalisation MYO, Maillot, qui permet de choisir certes la couleur, mais aussi les roues carbone ou alu et les groupes jusqu'à la taille des manivelles et la gamme. Donc on va pouvoir avoir de l'entrée de gamme jusqu'aux forces comme dans ce modèle présenté ici. Également 4 tailles de guidon différentes pour aller du 38 plutôt compétition au 44 plutôt confort. Donc voilà, un vélo qui est capable de tout faire sans frontières. Et l'Eurobike, c'est l'occasion pour moi de voir les plus beaux vélos de chrono. Vous savez que j'adore ça. Sur le stand de Giant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout le processus de fabrication des vélos. Il y a les fibres de carbone, mais il y a aussi le mannequin pédalant qui a été utilisé en soufflerie pour développer ce vélo. On sait que c'est une prouesse. Faire un vélo aérodynamique, c'est facile. Faire un vélo aérodynamique avec un coureur dessus, c'est beaucoup plus dur. Et le résultat est absolument magnifique, avec une intégration poussée à son paroxysme qui reprend bien sûr l'ADN de l'ancien Giant Trinity qui avait fait ses preuves, mais dans une version à disque et avec également un écosystème complet, c'est-à-dire les roues Cadex, soit la paire de bâtons plutôt triathlon, soit la roue pleine plutôt sur route, et aussi un casque, un nouveau casque de chrono. Et donc ce vélo, il y a une version comme pour l'ancien Trinity, plutôt triathlon avec des réserves d'eau présentes à l'intérieur du cadre et un aménagement qui ne respecte pas les normes UCI, et une version UCI donc plus contraignante avec moins de réserve d'eau, mais tout aussi rapide, utilisée notamment par l'équipe Jayco Alula sur les courses World Tour. La marque DJI est plus connue pour ses drones ou ses caméras par le grand public, mais aussi pour son moteur Avinox, le moteur le plus coupleux et le plus puissant du marché, qui a fait les beaux jours du VTT électrique. Et la marque allemande Vélo de Ville prend le pari et réalise aussi une prouesse de mettre ce moteur dans un vélo de ville, comme son nom l'indique. Et on a ici le nouveau Revo C. Alors il garde ce qui fait l'ADN de la marque, c'est-à-dire la personnalisation à l'extrême, que ce soit pour les roues, la couleur également, la couleur des composants, la transmission, tout est personnalisable avec ce moteur qui
qui nous propose 600 Wh d'autonomie, donc une batterie qui tiendra toute la semaine, qui se recharge très rapidement, tout est contrôlable et aussi réglable depuis l'écran de contrôle qui se trouve ici, évidemment éclairage intégré, etc. Et une fourche en carbone pour garder quand même un petit peu de poids et ne pas avoir un sentiment d'un vélo trop lourd passé les 25 km/h, une vitesse qui arrivera très vite une fois ce moteur lancé à pleine puissance après un démarrage au feu. L'Eurobike, c'est aussi l'occasion d'essayer toutes les nouveautés et comme on n'a pas encore reçu ce nouveau Canyon Endurace On, donc la version électrique, et ben j'en ai profité ici pour faire un tour et pour tester ce nouveau moteur. C'est le moteur TQ et en fait il permet une intégration invisible ou presque de la partie électrique qui ressemble vraiment à l'Endurace musculaire. Il en reprend d'ailleurs à la plupart des caractéristiques, que ce soit le carbone qui propose un bon compromis entre performance et absorption des chocs, également tous les petits picots qui améliorent l'aérodynamisme et avec ce moteur donc 200 watts, donc il ne faut pas attendre une aide considérable, mais par contre ce qui est intéressant c'est que ça donne une sensation extrêmement naturelle lorsque l'on est assis, juste d'avoir un petit peu plus de power, de puissance, comme si on avait tout simplement de très très bonnes jambes. Et une fois passé les 25 km/h, la vitesse fatidique à laquelle l'aide s'arrête, et bien grâce à l'aérodynamisme et au comportement du vélo, on sent très peu le poids pourtant un petit peu élevé sur ce modèle là. J'avais un petit peu peur et finalement c'est vraiment naturel et la transition entre l'aide puis l'arrêt de l'aide se fait tout à fait naturellement. Et lorsqu'on est en danseuse, le logiciel détecte qu'on est debout sur les pédales et qu'on a besoin d'un plus gros boost. Et alors là par contre sur le mode maximum ça part vraiment super fort et ça c'était vraiment intéressant. Autant vous dire que si vous avez un sprint à faire, une accélération ou quoi que ce soit, avec le moteur ça va vraiment super vite et cette différence entre le gros boost en danseuse et la sensation très naturelle assise, c'est vraiment super confortable à pédaler. J'aurais aimé pouvoir aller essayer ça sur de plus longues routes. Donc voici le nouveau Endurace. Notez également que les boutons Shimano ici peuvent servir à diriger le moteur, à choisir les différents modes, mais aussi à allumer et éteindre l'éclairage et à servir avec son téléphone ou avec son compteur pour gérer tous les paramètres et avoir l'affichage comme les vélos qui proposent un écran de contrôle sur les modèles un petit peu plus de ville. À noter que la version la plus light est à moins de 10 kg sur ce vélo. J'adore voir les vélos dans leur jus. Ici, on a un vélo rose de gravel équipé avec le système Classified. C'est le vélo que Arno van den Broek a utilisé lors de la Unbound, la course de gravel du monde. Et il est encore plein de poussière. J'adore imaginer les histoires derrière et surtout voir les choix des coureurs, comme ici des porte-bidons très classiques avec pourtant un vélo à la pointe de la technologie et ce petit détail, le plateau violet qui fait toute la différence. La Chine s'est lancée en son nom à l'assaut de l'industrie du cycle et le vélo Gomera Evo de la marque Pardus, c'est sans doute le vaisseau amiral. Un vélo de contre-la-montre absolument futuriste, extrêmement large de côté, extrêmement fin de face, avec un arrière peu banal qui rappelle un petit peu le Colnago avec cette aile en T. Ça donne envie de rouler très très vite, on sent la vitesse juste à le regarder. Et on pourrait passer la journée à admirer les peintures du stand Villiers, mais c'est bien ce Rave SLR, le nouveau gravel de course, qui a attiré notre attention avec une nouvelle géométrie améliorant le compromis entre confort et agressivité. C'est un vélo qui a gagné les plus grandes courses de gravel au monde et qui nous propose, en plus d'une peinture verte splendide, des nouvelles formes pour améliorer l'aérodynamisme, intégrer le porte-bidon et un dégagement pour les pneus jusqu'à 42 mm, évidemment disponible en SRAM ou en Durace. C'est un vélo destiné à une seule chose, la compétition. Allier rétro et aéro, c'est la spécialité de la marque belge Ridley qui ici nous propose son Noah Fast, le modèle aérodynamique destiné au World Tour, en une version hommage à Eddy Merckx, aux 80 ans d'Eddy Merckx et à son maillot 7-Eleven. C'est un vélo qu'on a vu à Liège-Bastogne-Liège et qu'on voit enfin en vrai et qui est absolument splendide en plus d'être extrêmement rapide. Autre chose à noter ici, là encore qui allie des choses très intelligentes, c'est leur vélo de triathlon, leur nouveau vélo de triathlon qui est extrêmement rapide mais qui est surtout, et ça plairait à Max, avec une cassette SRAM XPLR de façon à pouvoir rouler en monoplateau et d'affronter les longues distances, notamment en Ironman. Et on reste avec le grand Eddy qui nous propose le Corsa Strasbourg en titanium Hyperon, donc de la marque Columbus. Ce sont les tubes avec aussi, ça c'est très à la mode, la suspension à l'avance. Donc ça fait un vélo de gravel absolument passe-partout avec la transition XPLR et même la tuche de selle télescopique. Rien ne vous arrêtera. Et il y aura donc cette version disponible septembre ou octobre, ils savent pas encore. Et il y aura aussi une version plus road et all road. Donc ça c'est la version PVL qui sera disponible avec les mêmes tubes Hyperion, mais avec cette géométrie ici. Là on retrouve une belle peinture hommage à Capri Sun des équipes du passé, mais avec donc le tubing, les technologies du modèle précédent. La collaboration ne s'arrête pas là puisque chaque vélo vendu verra une partie de l'argent reversé à l'association World Child qui tient à cœur à Capri Sun. Et une technologie connue, une marque connue mais qui fait toujours son effet, c'est la fourche de Cannondale que l'on retrouve ici sur le Scalpel Lab 71. La couleur est splendide mais ça surprend toujours de voir seulement un bras de suspension et ça donne toujours des sensations de pilotage assez surprenantes.
Et une marque allemande que je ne connaissais pas, Nicolai, qui nous propose un vélo. Alors ça pourrait ressembler à un vélo électrique, mais ça n'en est pas un. C'est un vélo par contre avec boîte de vitesse. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé dernièrement et qu'on abordera dans la vidéo de demain à propos des nouvelles technologies du salon. On a ici donc une boîte de vitesse pignon, un rapport à 12 vitesses, électronique bien sûr, et avec une transmission par courroie en carbone, ce qui permet un passage de vitesse très fluide et surtout très durable dans le temps, qui est contrôlable évidemment sur le cintre avec les poignées TRP. Un vélo en aluminium qui est 100% personnalisable, notamment dans sa conception. On voit ici, on peut ajuster légèrement l'empattement, on peut également ajuster cette pièce-là pour avoir plus ou moins d'angle et donc une position plus ou moins confortable. Un vélo 100% fait à la main en Allemagne, et là l'Allemagne nous prouve que c'est bien un pays à la pointe de la technologie avec ces vélos à boîte de vitesse que l'on voit essaimer un petit peu partout. Et il y a un segment où la toute nouvelle marque Gardner 87 va être toute seule, c'est le segment entre le vélo et la motocross, puisque celui-ci a été désigné pour se positionner là avec un look de motocross, des matériaux de qualité motocross, une suspension arrière de motocross, un moteur Yamaha et surtout finalement un vélo à la fin avec une boîte automatique là encore avec 12 vitesses et une transmission à courroie. Décidément, ça a envahi les vélos tout simplement parce que c'est durable et ça supporte le couple de telles machines. Et dans ma vidéo sur les roues à bâtons, j'avais proposé de les essayer sur tous les terrains et c'est ce que le designer suédois Dengerholm a fait ici en collaboration avec Jaguar. Donc c'est une magnifique paire de roues à bâtons sur ce vélo ultralight, moins de 11 kg. Et l'avantage des gaines Jaguar, c'est qu'elles sont super fines, 3 mm seulement, ce qui permet d'avoir un câblage interne et des formes de câbles, bien de câbles, pas de durite, complètement folles. Et donc d'avoir un vélo à la fin très agressif, équipé tout en Darimo et en Ceramic Speed pour la chasse au moindre gramme. Et c'est sans doute le vélo du moment que nous propose la marque Factor, non seulement parce qu'il a gagné dès sa première sortie lors du Critérium du Dauphiné Libéré, mais aussi parce qu'il était au cœur de la polémique avec l'UCI et les nouvelles réglementations. Et on a eu la confirmation, il est bien OK avec les nouvelles règles et sera bien utilisé en 2026. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Une fourche surdimensionnée comme le vélo de piste qui repousse les limites des vélos de route actuels, une douille aussi très haute avec une forme sloping qui permet de complètement annuler la potence et d'avoir directement cette intégration du cintre en V, et aussi un arrière avec une roue arrière carénée et une forme en T. C'est un vélo qui est très rapide, sur lequel on a à l'heure actuelle très peu d'informations, même pas un nom ou un poids à vous proposer, tout simplement parce que ce genre de projet est un petit peu secret. On sait juste que c'est le nouveau Campagnolo 13 qui équipe cette version dans un look très noir, très Batman. Donc voilà, on finit en vitesse et avec une belle nouveauté cette première journée de l'Eurobike. N'hésitez pas à nous retrouver dès demain. Demain, ce sera un focus plutôt sur les accessoires et tous les équipements que l'on a vus ici. Et il y aura également une troisième vidéo après-demain. Donc si vous voulez ne rien louper de l'actu du plus grand salon du cycle européen, abonnez-vous et suivez l'actualité de GCN en français. Et moi je vous dis à demain, je repars vous chercher les petites pépites que l'on a ici à Francfort.